Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nouvelle vidéo sur le montage de la scénette Bataille de Normandie 44. Cette fois, ce soir, on va rebasculer sur le Sherman. Mais avant de commencer, je vais vous montrer, ça me fait plaisir de vous montrer un petit peu certaines choses. Voilà, c'est certaines des récompenses que j'ai eues dans des concours nationaux. Donc là, la petite coupe, c'est quand même le best-of show de l'exposition, enfin concours exposition de hier, avec mon diorama La bataille du rail, qui est un diorama qui se trouve au musée des blindés de Saumur. Il y a une vidéo sur mon autre chaîne YouTube qui est 45e parallèle nord où il est détaillé. Donc il y a quelques coupes, bon, c'est des médailles d'or et médailles de bronze en master au niveau national. Et là-bas, celle dont je suis le plus fier, c'est celle-ci quand même, parce que c'est la médaille de bronze en master en 2022, catégorie Diorama Master au concours international d'Eindhoven en 2022. Et là, c'est des coupes que j'avais eues donc, dans d'autres expositions et des petits trophées aussi. Voilà. Et là, bon, bah, c'est ma petite colonne à rabio des pièces que je récupère dans des kits. Vous savez, quand vous faites un kit, il reste toujours des roues, des chenilles, des petits morceaux, des petites armes. Bah, faut tout récupérer, vous mettez ça dans des petits sachets et ça pourra toujours servir. Voilà, voilà. Allez, on passe au montage. Bien, et ben allez, on est parti pour ce Sherman. Comment il va ce Sherman? Il a l'air d'aller bien. Donc c'est pas mal d'avoir introduit la vidéo avec certaines des récompenses que j'ai eues en concours. Comme ça va me permettre peut-être d'expliquer pour certains les formules des concours qui connaissent pas ou qui appréhendent un peu ce genre de choses. Et donc au cours de ce montage, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe les concours. Alors une nouvelle pour ce week-end, je pense que samedi, je pourrais faire des vidéos en streaming en live parce que ça fonctionne dans le garage à peu près, hein. Il y a des petits bugs, mais je pense qu'on peut essayer de lancer un test ce week-end, ce qui me permettra de partager l'écran, et je pourrais vous mettre à l'écran des sites où vous pouvez consulter les sets de maquettes, de figurines, de peintures, d'accessoires, etc. Je vous montrerai aussi à travers l'écran des photos des réalisations que j'ai faites. Donc je pense que ce sera un peu plus interactif, un peu plus intéressant, un peu moins figé au niveau de la caméra. Et on pourra peut-être échanger. Bon, je rappelle que je maîtrise pas trop tous ces trucs-là. Moi, je maîtrise un peu plus la maquette que l'informatique et la vidéo. Mais bon, on va y arriver petit à petit. Donc, avant de discuter concours, je rappelle que la dernière fois, on en était à la phase 2 du montage et que j'avais réalisé cette petite partie ici qui est une espèce une goupille, et ça va être le système de crochetage où on doit pouvoir mettre des chaînes, crocheter des chaînes. Donc j'avais réalisé ce côté-là, et il faut que je réalise l'autre côté de façon symétrique. Donc, parce que ces parties-là avaient été réalisées. Donc il me reste ça, et après on passera sur une partie frontale du châssis. Donc on n'évolue pas beaucoup, hein, c'est un peu comme le Panther. On est sur la grappe C et j'ai C50, C44, C52, C23 à mettre en place. Donc la C, c'est celle-ci. Et alors je vais déjà aller chercher des pièces. Alors l'opposé, voilà, l'opposé, c'est que là, alors
comme c'est pas les mêmes plans que Tacom, en fait vous avez le, bon vous voyez à l'envers, ou si vous voyez peut-être pas, là vous avez le chiffre en gros, enfin la lettre de grappe avec le nombre à côté, C50, C44, C52, C23, qui sont en gros, donc qui sont pour ce côté-là. Et en tout petit, marqué entre parenthèses, vous avez les symétriques. C49, C43, et là C23, C52, c'est symétrique. Donc je vais aller chercher la C52 déjà. Alors j'aurais pu... alors c'est écrit évidemment petit comme d'habitude, c'est 53, c'est 52, elle est là. J'aurais pu essayer de commencer un live, enfin un direct plutôt, moi je préfère parler plutôt en français, un direct ce soir, mais il y a le micro, il est là, il y a des cordons de partout, des rallonges de prise USB, donc je préfère mettre tout ça au propre avant de commencer. Donc je positionne toujours mes pièces ici. Je vais aller chercher C23 parce que c'est la même que de l'autre côté. Donc elles ont dû être en double. Voilà, c'est une toute petite pièce qui est ici. Toute petite pièce. Et donc je dois faire attention où commence, comme d'habitude, où commence la pièce et où finit la grappe. Voilà, petite, c'est une goupille ça en fait, qui vient ici. Donc pour parler des concours, ce que j'aime dans les concours maquettistes, c'est que vous avez vu, ou vous savez peut-être pas, donc j'ai eu au niveau international une médaille de bronze en catégorie master diorama militaire. Attendez, parce que je vous parle, mais je sais plus ce que je cherche. C'est 43. Ce qui est bien, c'est que dans ces concours, en fait, la médaille de bronze, c'est pas le troisième, la médaille d'argent, c'est pas le deuxième, et la médaille d'or, c'est pas le premier, parce qu'on appelle ça des concours en catégorie open. C'est-à-dire qu'en fait, la médaille et la couleur de médaille récompense un niveau de travail. C'est-à-dire, par exemple, vous avez 100 personnes qui concourent dans la même catégorie. Si sur ces 100 personnes, il y a 100 réalisations absolument parfaites, bon j'exagère, hein, c'est pour que vous compreniez, s'il y a 100 réalisations absolument parfaites, il y aura 100 médailles d'or. Si vous avez la moitié qui est parfaitement réalisée, et puis l'autre moitié qui est très bien réalisée, mais qui pourrait être perfectible, vous allez avoir 50 médailles d'or, 50 médailles d'argent. Et si par exemple on coupe encore en 3, c'est-à-dire vous avez 30%, c'est-à-dire 30 qui sont très bien réalisés, 30 qui sont bien réalisés mais perfectibles, et 30 qui sont... Alors j'ai perdu ma petite pièce là. Je sais pas où elle est là. 30... Non, ça c'est... Je sais pas, ouais, alors quand est-ce que je parle, et puis je sais plus ce que je fais. Donc quand c'est comme ça, je fais glisser les pièces. Donc celle-ci c'est ma C23, celle-ci c'est ma C52, je la mets au-dessus, ma C44, ah maintenant elle est là, je la vois, elle est là. Ok, donc je vais finir mon discours. Si vous avez 30% qui sont parfaitement réalisés, il y aura 30%, 30 médailles d'or, 33 médailles d'or. S'il y a 30% qui sont très très bien réalisés mais perfectibles, il y aura 30 médailles d'argent. Et s'il y a 30 réalisations qui sont très bien mais vraiment perfectibles au niveau montage et peinture, il y aura 30 médailles de bronze. S'il y a une seule pièce qui est très bien réalisée, il n'y aura qu'une médaille d'or. Vous voyez un peu comment c'est classifié, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément le meilleur qu'autrui, mais les juges vont juger votre travail et vont vous donner une médaille en fonction de votre qualité de travail, et vous voyez votre progression comme ça. Alors, il y a plusieurs catégories dans les concours. Il y a la catégorie débutant. Non, pardon, il y a la catégorie junior. Donc junior, c'est pour les moins de 16 ans.
Voilà, pour ceux qui ont moins de 16 ans. Alors j'espère que ceux qui s'abonnent ou ceux qui nous regardent, il y a des jeunes, hein, il y a des ados, voire même des enfants, parce que c'est vrai que dans les compétitions, enfin dans les expositions et dans les concours, ben maintenant on voit beaucoup de cheveux blancs, de crins blancs, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, je pense qu'ils sont plus intéressés par la vidéo, par les jeux vidéo, par des choses multimédia plutôt que par des choses créatives comme ça, plus statiques, ce qui peut être compréhensif. Mais donc catégorie junior, moins de 16 ans. Et là vous avez pareil les différents types de médailles. Ensuite vous avez trois catégories. Vous avez la catégorie débutant, la catégorie confirmé et la dernière catégorie qui est la catégorie master. Donc quand vous avez jamais eu de récompense, ben vous pouvez concourir en débutant. Voilà, et puis je vous conseille de le faire dès le début parce qu'en concours on apprend énormément avec les autres qui vous donnent des conseils, etc. Quand vous avez votre médaille d'or, enfin votre médaille de bronze, vous progressez, vous avez votre médaille d'argent, puis vous arrivez à la médaille d'or. Une fois que vous avez une médaille d'or en débutant, crac, il faut concourir en confirmé. Parce que si c'est pour collectionner les médailles d'or en débutant, c'est pas très enrichissant. Donc vous passez en confirmé. Quand vous avez... Mais alors, vous travaillez, vous progressez. Quand vous arrivez à votre médaille d'or en confirmé, et ben faut concourir en master au niveau national. Concourir en master. Pareil, vous travaillez, etc. Et quand vous arrivez à avoir plusieurs médailles d'or en catégorie master, après il y a des catégories aussi, il peut y avoir avion, diorama, figurine, science-fiction, etc. Donc vous choisissez votre catégorie en fonction de votre réalisation. Et quand vous êtes médaille d'or master au niveau national, ben, si possible, c'est pas toujours évident, c'est de concourir au niveau international. Et vous pouvez, une fois que concourir en fonction de votre niveau de travail dans la catégorie que vous désirez. Si vous voulez concourir en confirmé, vous pouvez redescendre d'une catégorie à partir du moment où vous passez du national à l'international. Voilà. Et le but étant de progresser comme ça. Donc moi j'ai eu, pour ceux qui ont vu tout à l'heure ou qui ont vu dans les autres vidéos sur l'autre chaîne, au niveau international, j'ai donc eu une médaille de bronze en catégorie master diorama, donc militaire. Donc je comme tout le monde, c'est-à-dire je continue à travailler, à progresser pour viser évidemment la médaille d'or en catégorie master. Donc quand vous avez une médaille d'or en catégorie master international, c'est bien, c'est enrichissant quoi. C'est enrichissant. Et voilà donc un peu comment se passent les niveaux de concours, enfin les récompenses. Après, si vous passez votre vie à concourir en débutant pour avoir 50 médailles d'or dans votre maison, c'est pas génial. Hein. Voilà. Et la petite coupe que vous voyez au début de la vidéo, c'est le best of show du concours de hier, je sais plus quelle année, l'année dernière, non, il y a 2 ans, je sais plus. Le best of show, c'est tout simplement la plus belle pièce de toutes les pièces en concours, dans toutes les catégories confondues. Voilà, donc j'ai eu un best of show pour un diorama qui s'appelle La bataille du rail, que vous pouvez voir sur l'autre chaîne YouTube, parce que on ne peut pas copier des vidéos d'une chaîne à une autre, c'est un peu ballot. Donc je vous mettrai le lien la prochaine fois, pour ceux qui veulent voir le diorama. Voilà ma petite aparté au niveau concours. Bon là je suis obligé un peu de me concentrer pour savoir ce que je vais faire, parce que sinon je vais être paumé. Ah oui, on avait vu l'autre fois que le trou de passage de la goupille était trop petit, donc je vais simplement en collage à blanc essayer de faire passer la goupille dans les trous avant de coller. Si la goupille ne passe pas, eh bien on va être obligé d'agrandir le trou.
Donc là, est-ce qu'elle passe? Alors non, elle passe pas. Si elle passe en forçant. Mais passer en forçant, c'est pas terrible. Parce que si je colle ça, ou alors ce que je fais, c'est que si ça passe un petit peu en forçant, je peux... donc ça va être, ça ressemble déjà. Ça c'est la 40, ça c'est celle-ci. Si elle passe en forçant, je peux essayer de passer la goupille. Alors là c'est petit, j'ai même pas réussi à la prendre avec les doigts. Hop, on la coller comme ça. Alors est-ce que ça passe? Oui, là ça passe. Donc ce que je vais faire, ça passe en forçant dans celle-ci et ça passe. Donc je vais les mettre comme ça, c'est-à-dire je ne vais pas coller les deux comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire j'avais collé les deux parties et passé la goupille, je vais passer la goupille dans les deux parties et ensuite coller l'ensemble sur le châssis. Mais il ne faut pas que je me trompe. C'est-à-dire que celle-ci, c'est la pièce qui va à l'extérieur et la goupille vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est pas bon. La goupille rentre dans cette pièce là en premier. Comme ceci. Voilà, donc comme ceci. Comme ceci, je suis donc symétrique. Je vais pas bien nettoyer celle-ci. Je vais nettoyer mieux que ça. Voilà, alors j'ai pensé aussi une chose qui peut être pas mal, c'est que bon là c'est des vidéos enregistrées de montage. C'est que je ferai peut-être, alors pareil, parce qu'il faut que j'étudie la technique, le temps que j'ai, de faire de temps en temps en live des vidéos à thème. C'est-à-dire au lieu de faire du montage ici de toute la scénette de préparation pour le mondial, de faire une petite scénette en live, déjà de présenter certains sites internet intéressants. Vous trouverez des produits, des figurines intéressantes, des maquettes intéressantes. Essayez de ne pas perdre trop de pièces. Et certains ouvrages aussi que je possède qui sont de bonnes bases pour préparer certaines choses. Voilà. Et puis des vidéos à thème comme par exemple comment on fait un ruisseau, comment on fait un arbre, mais un vrai arbre, pas une bouserie que vous allez mettre sur un bout de planche. Alors est-ce qu'elle va continuer à coulisser? Oui. Voilà, j'ai mis la partie donc extérieure comme ceci. La goupille elle est vers le haut, donc je suis pas mal. Et on voit, je vais redresser un petit peu. Et là je mets la deuxième petite pièce qui est à l'extérieur. Qui est ici. Alors je préfère utiliser mes doigts parce que là la Bruxelles extérieure, donc extérieur. Parce que la Bruxelles, des fois vous avez la pièce qui va gicler à Tétaouchnok-les-Bains. Voilà, donc en fait ça fait ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai monté le système. Et ce système-là, alors je fais attention de ne pas balayer cette petite pièce qui va venir après. Ce système-là, je le mets sur le châssis. Alors que l'autre fois, j'ai fait des opérations inverses. C'est-à-dire que l'autre fois, j'ai collé cette partie-là. J'ai voulu passer la goupille et les trous n'étaient pas assez grands, donc il a fallu redécoller pour repercer. Alors que là, je m'assure effectivement que la goupille est bien rentrée. J'ai plus qu'à mettre... Alors, celle-là, je vais l'écarter un peu. Est-ce que je vais la mettre là? À mettre le bon écart entre les deux pièces ici. Pour que ça vienne
comme ceci. Là, l'écart est déjà très bon. L'écart est bon. J'ai plus rien à toucher. Enfin si. Donc ça sert de collage à blanc là. Donc là, on peut y aller. Alors j'ai eu un commentaire sur une des vidéos où on me dit pourquoi je mets la colle sur le disque et pas du pinceau directement sur la maquette. Parce que vous voyez déjà la largeur du pinceau là. Imaginez que je mette directement la colle là, ça, je vais en mettre de partout quoi. Ça va baver de tous les côtés. Alors que si je prends soin de mettre une goutte de colle, alors ça gaspille un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que votre travail soit parfait, enfin parfait, le mieux possible. Voilà. Là, je vais y aller carrément comme ça. Je vais tremper cette pièce-là dans la colle. Voilà. Je peux éponger un petit peu pour être sûr que voilà. Alors, est-ce que j'en ai mis assez? Oui. Et là, eh ben, j'ai plus qu'à poser. Et en faisant comme ça, donc en mettant la colle sur le disque puis sur la pièce, j'évite de baver. Voilà, il n'y a aucune trace de colle. Alors, alors je vais pas m'envoyer des fleurs en disant que c'est parfait, mais même si j'ai les chevilles qui gonflent, mais il n'y a pas de trace de colle. Et encore, même s'il y avait une trace de colle, c'est pas grave puisque cette partie-là va être fortement salie, vieillie, puisque je rappelle qu'on est sur un blindé qui a fait la bataille de Normandie. Donc forcément, cette partie-là, on verra comment on va la traiter, mais on va la traiter de façon assez grave. Et il me manque plus que cette petite pièce-là. Alors l'autre fois, je me suis posé la question comment elle se mettait. Je ne savais pas comment elle se mettait. Puis en fait, sur le dessin de la boîte, bon, il est... Voilà. Si, il est là. Il suffit des fois de ne pas aller chercher bien loin. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, on voit ici voilà, cette partie-là. C'est ce que je suis en train de monter. Je me demandais comment ça se mettait. Et puis là, j'ai pu résoudre l'énigme. Et finalement, l'autre fois, j'étais bon. Une fois, j'étais bon. Donc, alors, je suis un peu plus serré là. Et puis comme je parle, j'ai du mal à me concentrer. Je risque de faire des conneries. Alors, le petit crochet, il vient... Parce que ça, c'est petit. Donc là, c'est Bruxelles. Alors, Bruxelles, apparemment, il y a un paquet de colle dessus. L'angle droit, il vient ici. Donc là, la pièce par rapport à mon truc, elle est à l'envers. Donc je vais la retourner. Et oui, c'est délicat. Voilà. Comme ça. Je vais la prendre comme ça et je vais la positionner sur la petite encoche qui est dessus. Et là, j'ai vu avec ma pointe, parce que là, ça tient par un tout petit bout de point de colle. Et là, il faudra faire attention quand on va peindre à l'aérographe, parce que quand on peint à l'aérographe, évidemment, on souffle de l'air. Hein. Il faut s'assurer qu'avant de souffler de partout comme un sauvage, que les petites pièces sont bien collées, parce que sinon, un coup d'aérographe et vous allez rajouter des débris dans l'espace de votre garage. Alors j'y vais à la loupe, sans trop pincer fort. Hein. Sur la Bruxelles, je rappelle qu'on pince très légèrement, parce que sinon, si on appuie trop fort, bling. Voilà, donc je la mets droite, j'attends un petit peu. Alors je vous montre pas parce que c'est un peu délicat. Alors elle est légèrement de travers, mais c'est pas bien grave parce que, comme je vous dis, cette partie-là va être fortement salie, et puis en plus, ça prenait des coups aussi. Voilà, donc ça fait ça.
et c'est bien, je suis content parce que c'est délicat et c'est pénible à faire. Voilà, ça fait ça. Je sais pas si vous voyez très bien la caméra. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Ça devient grave. Oui, je suis content parce que c'est des pièces qui sont petites et j'aime, comme je disais, j'aime pas trop. Enfin, c'est toujours pénible de travailler des petites pièces. Donc, on a fait ça, 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 ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que mon feutre, il devient transparent quand il sèche, donc ça sert à rien ce que je fais. Donc la partie 2 elle a été faite. Voilà. Alors, un truc qu'il faut que... Voilà, voilà. Alors pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur le montage du Panther, il y a une pièce avec deux tiges là, qui a été... qui a fait voltige en haut des prés. Bah, je ne l'ai pas retrouvé. Pourtant c'est une grosse pièce. C'est du gris clair, j'ai du noir de partout. J'ai cherché, passé le balai, je machinais. J'ai pas retrouvé cette pièce. Donc il y a deux solutions. Bon, on verra quand on fera le Panther. Hein, on va pas tergiverser maintenant là-dessus. Soit on oublie, c'est-à-dire on continue à monter parce qu'on sait que de toute façon il va y avoir la tourelle, enfin une grosse partie par-dessus, ça se verra pas. Soit on la refait et on verra que on va la refaire facilement en plus. Donc là je passe à la partie 3. Sur la partie 3, j'ai des pièces assez grosses à mettre. Du C59, C60, du D10, C28, D16. Donc, les C, je vais aller chercher les pièces en C. J'ai du C, deux grosses pièces C59, C60 qui ressemblent à ça. Voilà. Donc là, j'ai moins de carottes de moulage que sur le char Tacom. Les carottes de moulage, c'est quand même un gage de détail du plastique. Plus il y a de carottes de moulage, c'est plus il y a d'endroits où le plastique est injecté. Et en général, ça favorise les détails. Mais là, quand même, c'est du Meng et c'est quand même bien détaillé puisqu'il y a des gros rivets là qui sont bien détaillés. Donc ça, c'est 59, ça va ici. 60. Et puis comme je disais, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, ce Sherman, on va pratiquement plus rien voir du blindé en lui-même, hein, parce qu'il va être recouvert déjà de tas de choses, des sacs, des jerrycans, des seaux, j'en passe des meilleurs. Là j'ai la trappe C28 et il va y avoir une quinzaine de personnages dessus. Donc là vous allez voir que pour la peinture ça servira à rien, mais à rien de détailler, de faire les effets de vieillissement et de coulure aux endroits qui vont être recouverts par des personnages ou des accessoires. Hein. On ne va pas se donner du travail en plus. Hein. Donc ça c'est C28, c'est ça. Voilà, et ensuite j'ai deux autres pièces en D. Eh ouais, non, je me suis pas fait avoir, hein. J'ai préparé mes grappes. Hein. C'est bon, on va pas passer 200 siècles hein, à chercher les grappes. J'ai des petits accessoires, les petites pelles, les petits jerrycans. Voilà, bon ça va être sur le blindé ça, les jerrycans. On verra. Alors, D10, une grande barre, ça doit être ça, voilà. Alors, une pièce fine, hein. Attention quand on dégrappe des pièces fines. Comme je disais, hein, on évite de faire ça. Alors moi c'est mon truc à moi, hein. C'est pas... il est desserré, non c'est bon. On évite de faire ça. Parce que quand vous faites ça, vous risquez de casser en appuyant. Bon là ça va, le plastique est assez souple, mais il peut y avoir des plastiques plus résistants et la pièce va casser au milieu. Donc vaut mieux une pince, parce que la pince va exercer un effort symétrique de chaque côté de la tâche. Donc là vous voyez que la barre elle se tord pas quoi. Voilà. Des 10 et le petit D16 qui est 7. Il y a des mitrailleuses, elles ne sont pas super bien détaillées, mais on les mettra en pactage sur le
sur le blindé. Il va transporter des parachutistes, donc il va transporter tout le matos qui va avec. 16, c'est quoi ça? 16, c'est des poignées. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, on a des petites... c'est des poignées en fait, des poignées de trappe. Donc les poignées de trappe, on peut très bien... parce que quand on voit comment c'est attaché là, les poignées de trappe, c'est attaché par un point ici. Voilà. Donc là, comme c'est une trappe qui est dessous, qui n'est pas sur tourelle ou sur châssis, c'est dessous, parce que là il est à l'envers, hein, je vais garder celle-là. Mais bon, il y a souvent des petites traces de plastique, sinon je les refais en fil de métal, en fil de cuivre ou en corde à piano, parce que là, déjà c'est délicat à démonter. C'est sur le doigt, hein, le bout du doigt là, je sais pas si vous voyez, mais voilà, donc ça à travailler, on est content quoi. Faut avoir passé une bonne journée avant de travailler des pièces comme ça. Donc elle est assez propre, je vais la garder, mais je pense que pour les poignées de trappe de tourelle, on les refera en métal. Après les juges ils vont pas aller voir les trappes de poignées de tourelle. Ce qu'il faut c'est faire attirer l'œil du spectateur, de celui qui va regarder votre pièce, sur les points forts de votre pièce. C'est-à-dire que là on va avoir un diorama, comme je disais au début, à 3 étages, enfin diorama, une scénette à 3 étages. Il y a l'étage du bas où il y a le panthère qui est dans le marais, éclaté. Il y a l'étage intermédiaire où c'est le Sherman, ce Sherman. Et le 3e étage qui sera une verticalité de la route avec un panneau indicateur ou un panneau télégraphique, je ne sais pas. Et la hauteur des figurines qui seront assises sur le Sherman. Donc l'œil du spectateur va aller de façon intuitive vers la partie la plus haute, c'est-à-dire vers les figurines qui seront assises sur le Sherman. Et après l'œil va faire un tour, il va aller vers le bas et remonter vers le haut. Donc le spectateur il va regarder vos figurines qui sont sur le Sherman, et après il va descendre sur le Panthère, le marais où il y aura peut-être un tankiste allemand qui sera décédé, et voilà. Et donc les trappes comme ça, vous pouvez être tranquille que c'est pas ça qui va. Donc là je me permets de la laisser comme ça. Alors, est-ce que j'ai nettoyé les autres pièces? Par contre, je me rappelle même plus parce que je discute, mais je me rappelle même plus ce que j'ai fait. Non, c'est pas nettoyé. Alors on va nettoyer les pièces, puis après on va coller ça. Donc, ouais, donc je disais que je ferais peut-être des vidéos live de vous présenter certains ouvrages. Donc on fera pas de montage, hein, on parlera maquette, mais d'autres choses. Je vous présenterai peut-être les photos de toutes mes réalisations, parce que j'en ai énormément qui sont dans les musées. Si vous allez au musée du sous-marin de Lorient, à la base de Quai-Roman, vous avez 2 grosses maquettes de sous-marins allemands qui sont à moi, enfin qui sont au musée, mais que j'ai donné au musée. Vous avez des dioramas, dont celui qui a fait le best-of show hier, qui est au musée des blindés de Saumur. Il faut que j'y retourne d'ailleurs au musée des blindés de Saumur, parce que j'ai simplement déposé les dioramas, j'ai même pas vu les maquettes exposées. Donc, enfin les maquettes, les dioramas, donc j'aimerais bien aller les voir. Je retournerai sûrement à Saumur, bon alors un jour peut-être, hein, parce que tout ce que j'ai à faire. Et j'ai des très belles figurines et d'autres scénettes qui sont au musée de la figurine de Compiègne. Donc si vous allez au musée de la figurine de Compiègne, que vous voyez un très beau samouraï, je vous le montrerai en photo, un très beau samouraï en 90 mm qui m'a pris 1 an de peinture, avec un cheval qui tire à l'arc à cheval, là c'est magnifique. Même moi j'en étais content, donc c'est pour vous dire. Et il y a aussi des maquettes à Compiègne du diorama d'épaves sous-marines, que je vous présenterai en photo quand j'aurai tout installé. Des maquettes qui ont fait des prix d'ailleurs, enfin une maquette d'avion sous-marine qui a fait un prix à Toulouse, à Blagnac, il y a très longtemps. On va en faire des maquettes d'épaves sous-marines, parce que je dois en préparer pour Galatea 2024, le festival de l'image sous-marine de hier,
qui se tiendra en novembre 2024, où je serai pris tout le week-end parce que je dois faire une conférence, présenter un film, peut-être présenter un livre, enfin bon, c'est pour ça que je suis bien occupé. T'as le temps de faire les maquettes? Ouais, mais comment tu fais pour faire les maquettes, faire tes voyages en moto, écrire des livres et faire des films? Bah écoute, c'est facile, il suffit de s'organiser, de se faire un emploi du temps et d'éviter de regarder la boîte à troubadour, là, ce qu'on appelle normalement dans le jargon courant une télévision, je crois. Ça évidemment c'est sorti de mes attributions parce que sinon j'ai pas le temps. Donc ne me parlez pas de séries Netflix ou de séries, je ne connais pas. Je ne suis pas non plus sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me chercher, vous ne me trouverez pas, vous me trouverez uniquement sur les 2 chaînes YouTube qui sont donc celle-ci et l'autre qui est 45e Parallèle Nord, qui traite plus de voyage, plutôt de voyage moto, et mon site internet qui est du même nom, qui s'appelle 45e Parallèle Nord, qui traite donc de moto, de plongée et de maquettisme. Sinon le reste, si vous me trouvez sur LinkedIn, parce que je suis obligé, mais voilà. Ah si, hier soir quand même j'ai fait une entorse. Je suis allé voir Napoléon. Bah oui, forcément, parce que à travers tout ça je m'intéresse beaucoup à l'histoire. J'ai énormément lu la biographie de Napoléon, de toutes les batailles, Waterloo, Austerlitz, à Moscova, tout ça, puisque j'ai recréé un tableau de la bataille de Waterloo en figurine. Je vous montrerai les photos. Donc forcément, quand on crée quelque chose sur le thème, sur un thème historique, on est obligé de se documenter, on est obligé de lire, on est obligé de regarder. Donc moi je lis beaucoup, parce que ça me détend. Alors là c'est à l'envers, donc je vais mettre la trappe. Donc comme c'est un char qui roule, la trappe est fermée. Elle se positionne bien. Hop, donc on va aller là. Alors où est-ce qu'on met la colle ici là? Et ben on va mettre la colle juste sur le pourtour ici. Donc là j'ai un peu de plastique, mais c'est pas grave. Alors je vais positionner ma trappe, coller ma trappe. Donc oui, je lis beaucoup. Là, je vais lire. Alors, je vous dis pas ce que je lis actuellement parce que c'est un livre de 1000 pages qui est un livre historique sur un thème bien particulier. Je vous le dévoilerai quand j'aurai pris une décision au mois de décembre. Je dois aller à Paris pour ça. Je vous dirai si ça intéresse certains. Quelque chose sur un thème de la Deuxième Guerre mondiale. Je vais lire aussi un livre qui s'appelle L'archéologie de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, il y a un scientifique qui a écrit un livre sur l'archéologie de la Deuxième Guerre mondiale. On ne fait pas que de l'archéologie au niveau de l'Égypte antique ou du Moyen-Âge, où on peut faire aussi de l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale, à faire de la recherche sur justement des épaves, sur d'éventuelles zones de combat où il resterait des choses à explorer. Donc je m'intéresse à tout ça et pour l'instant je me documente. Je dis pour l'instant. Donc, et puis comme j'ai dit aussi, pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, je serai en Normandie au mois de juin, pour le 6 juin, pour le 80e anniversaire du débarquement. Comme j'ai fait les 70 ans, on fera les 80 ans. Voilà, programme bien chargé. Alors je vais coller ma petite poignée qui est ici. Donc là je me concentre parce que si je fais voler ma poignée, donc vous voyez c'est la partie arrière, le blindé va être comme ça. Donc la petite poignée de trappe elle est là. Et en plus sur le diorama le blindé sera comme ça. Donc sur la face arrière, donc qui sera pas la zone principale de vue, donc évidemment c'est pas dramatique si on surdétaille pas ça. Ça aussi il faut penser, vous faites un diorama, vous n'allez pas surdétailler ou faire des peintures de furieux sur des trucs qui se verront pas.
qui seront cachés, hein. On va le voir sur la scénette, là on va faire des peintures hyper précises sur les zones les plus exposées, mais sur les zones qui se voient pas, on va pas s'acharner, hein. Donc là je fais comme ça, hein. Je trempe deux extrémités de la petite poignée dans la colle. Alors je me concentre, hein, je suis désolé. Et j'arrête de respirer. Et j'ai une crampe dans les mains. Et comment c'est positionné ça? C'est parfaitement positionné en plus. Voilà. Donc, bon, vous voyez peut-être pas très bien, toujours la même réflexion. Là, la petite poignée, voilà, elle est là. La trappe est fermée. Et j'ai fait ma petite poignée. Voilà. Alors, j'ai fait ça. Il me manque ces deux côtés. Donc, vous voyez, comme j'ai bien positionné mes deux pièces à l'endroit où elles se trouvent sur le plan et qu'elles se ressemblent beaucoup, je ne me pose pas la question. Alors, voilà, comme je disais l'autre fois, ça je sais, partie de maintenant que c'est la C60 et que celle-là c'est la C59. Alors si je les avais laissées comme ça sur le plan ou sur le plan de travail, comme elles se ressemblent, laquelle est laquelle, bon, après on arrive à trouver, mais on perd du temps. Donc ça c'est à l'envers, ça vient comme ça. Ça c'est celle-ci, il doit y avoir un des trompeurs. Tac, crac. Et là il y a deux petites pointes qui viennent dans les deux petits trous ici. Et je présente ma pièce pour être sûr que les petites pointes, parce qu'il peut y avoir ici les petites pointes qui sont un peu trop, il y a un peu trop de plastique, et puis quand on les présente devant les trous, ça rentre pas. Alors c'est un peu dommage. Donc soit on agrandit le trou, soit on coupe les pointes et on présente la pièce. Mais là, on voit que ça rentre bien et que la pièce plaque parfaitement au châssis. Et là, comme la zone on voit que la zone de contact est assez large. Là, voilà, là je vais pouvoir y aller avec mon pinceau. Là, je sais que je vais pas baver de partout. J'ai toute cette zone là, alors c'est pas la peine d'en mettre trop, hein. Voilà, là j'ai mis ma colle et je repositionne ma pièce. Oups. Alors c'est pas grave qu'elle ait sauté parce que ma zone de contact est très large, ça plaque bien de chaque côté. Et on voit que voilà, pas de traces de colle qui bave. Et l'autre c'est la symétrie. Donc je la présente quand même pour être sûr que pareil ça rentre bien dans les trous. Voilà, ça rentre bien. C'est bien parfaitement dessus ici. Ouais, non, c'est bien étudié. Voilà, tac tac. Fais attention de ne pas mettre les doigts dessus. Et là, voilà. Voilà, donc ce côté, la petite trappe, on est pas mal. Et il y a cette petite barre qui vient là-dessous. Alors elle ne se verra pas du tout. Alors on voit que, je sais pas si vous voyez, mais là il y a un petit ergot qui dépasse vraiment à l'extrémité de la barre, et là j'ai un petit ergot qui est à 2 cm de l'extrémité. Donc ça c'est des trompeurs, c'est pour pas se tromper de sens. Bon, là c'est une barre qui est à peu près symétrique, mais ça il faut le repérer à chaque fois avant de mettre de la colle et commencer. Et sur le plan c'est comme ça. Alors là je vais vous montrer comment on fait pour, je vais essayer, là c'est compliqué parce que moi je suis droitier.
Voilà, je vais faire comme ça, je vais mettre la colle sur la barre et je vais aller positionner comme ceci. Voilà, donc bah, alors je vais positionner pour être sûr déjà que ça rentre dans les trous, comme on a dit, donc à blanc. Là, je la pose simplement et je m'assure que... Où il est le trou là? Il est là. Donc là, est-ce que ça rentre dans le trou? C'est pour ça qu'il faut appuyer normalement avec la lame. Alors je le fais hein, à blanc. Hein. Hop, j'étais un petit peu décalé, c'est pas évident parce que les herbeux sont petits. Donc si je m'essuie de l'arrière avant, pour tomber en face, c'est pas évident. Alors pourquoi ça rentre pas? Et oui, ça rentre pas parce que les trous ils sont beaucoup trop petits. Là, les trous sont un peu petits. Alors quand c'est comme ça, comme il y a des trous, non c'est pas celui-là. On va l'agrandir un peu. Je vais l'agrandir comme ça. Je vais pas aller chercher le forêt parce que là c'est dessous. Donc je prends mon X-Acto, je mets la pointe de la lame dans le trou, je tourne un petit peu. Pareil ici, parce que là c'est des trous qui sont dessous. Donc si mon trou il est pas super, voilà. Et là j'ai agrandi mes trous. J'enlève le plastique qui dépasse parce que ça va gêner. Et ici c'est bon. D'où l'importance de la présentation à blanc. Voilà, et là, ben, elle est accrochée dans le trou direct, donc c'est parfait. Et là, ça va aller dans le trou. Parfait. Voilà. Comme ça, alors il y a un petit bout qui dépasse derrière. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, on verra ça quand on montrera. Donc, je vais mettre de la colle là. Là, je vais le mettre au cure-dent parce que je voudrais pas que ça bave trop. Voilà. Alors, les cure-dents, hein, c'est comme les touillettes à café, hein, on verra. C'est l'outil, allez faire un hold-up hein, pour piquer les cure-dents de partout. Hein. Parce qu'on l'utilise là pour étaler la colle, mais on va voir qu'on va l'utiliser pour beaucoup de choses. Alors pas ce cure-dent là, hein, d'autres cure-dents, mais... Tac. Et là c'est nickel dans le trou. Voilà, alors j'ai une petite barre qui se balade. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas symétrique de l'autre côté. Bon, bah, ma foi, je suis pas assez spécialiste du Sherman pour savoir l'utilité de cette barre. Alors je regarde le temps parce que je veux pas saturer non plus les ondes. Allez, on peut faire encore un petit peu. Donc, voilà, on a fait cette petite partie, on a mis notre petite trappe et nos deux axes de patin ici. Donc, on a fait ces 60, on a fait ces 59, on a fait des 10, on a fait ces 28, des 16. Et là, alors là, les toutes petites, je vais pas m'énerver là-dessus maintenant. En plus, là, il y a deux pièces qu'il faut percer à 0,6. Enfin, des trous qu'il faut percer à 0,6. Je vais pas m'énerver non plus dessus, parce qu'il faut que j'aille chercher les forêts, je voudrais faire ça proprement. Donc on va les mettre, c'est 9.
et c'est 38. Voilà, voilà, voilà. C'est 9. Deux. C'est 9. Ah oui, ça. Je vais prendre une autre pince. Ça, typiquement, c'est des canaux de moulage de plastique. C'est ce qui sert à faire rentrer le plastique. Ça ne sert strictement à rien. Donc je l'enlève. Ça me gêne. Bon, j'ai pris une autre pince parce que celle-là est un peu plus émoussée, elle est un peu plus abîmée, et si je lui mets des coups dessus, c'est pas très grave. Voilà, donc là, je vais aller chercher ma petite C9. Tic. Et C38. 738, c'est un crochet d'arrimage. Il n'est pas super bien détaillé, mais comme il va être plein de poussière, c'est pas grave. Voilà. Donc, il faut bien que je mette mon blindé dans le bon sens. Alors, on va nettoyer. Donc, on enlève le petit morceau de grappe restante jusqu'à ce que la lame n'accroche plus. Je vérifie parce que sur cette marque, il y a un petit peu plus de couleur de plastique, donc on va retirer les excédents. Voilà. Et je vais nettoyer le crochet d'arrimage. Il y a juste j'ai une petite couleur de démoulage que je vais enlever. Voilà. Et là. Voilà. Alors prenez toujours bien l'habitude de bien, comme je disais, de bien nettoyer les pièces parce que des fois, là ça va, c'est des pièces qui vont directement sur le châssis et qui vont être bien vieillies par la suite. Mais si c'est une pièce qui va sur une autre pièce, qui va sur une autre pièce, si vos pièces sont pas très bien nettoyées, ben à un moment donné vous allez avoir un truc de guingois, comme disait l'autre, où il faudra jouer du mastic et là c'est moins drôle dès qu'on joue du mastic. Donc cette partie là, elle est biseautée, elle a des repères, elle vient comme ceci. Et ben feu à volonté. J'ai des détrompeurs ici, je peux pas me tromper. C'est où je mets la colle? Mon disque qui commence à être un peu saturé de colle. Donc gardez bien vos vieux DVD, là, des vieux disques des années d'autrefois là, qui servent plus à rien. Tu sais, il y en a qui s'en servent pour éloigner les pigeons là, parce que ça brille. Mais gardez-les bien, ça fait des palettes de colle et des palettes de peinture. Voilà, là c'est bien parce que c'est des grosses pièces qui se mettent bien en place. C'est bien moulé quand même. Les pièces sont bien, s'ajustent parfaitement en face. Donc c'est une marque Meng, M-E-N-G, vous pouvez faire confiance. Et puis le crochet d'arrimage qui vient directement sur le trou ici. Alors la subtilité, c'est pas le mettre à l'envers, hein, c'est tout. Donc ça, le char étant à l'envers, ça c'est vers le haut, donc c'est vers le haut, donc ça vient comme ça. Par contre là, ce trou me paraît petit. Non, non, ça rentre dans le trou. Nickel. Eh ben, il suffit de mettre la colle.
Elle doit être sèche. Ouais. Alors, je résume normalement, je dis bien normalement, sans trop de mauvaises surprises. Il devrait y avoir une vidéo en direct ce week-end, je pense samedi soir. Je pense que je vais me lancer sur le direct parce que ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Enfin, pas trop mal, c'est pas le top, mais ça vers l'arrière et vers le haut, vers l'arrière et vers le haut, donc ça vient comme ça. Voilà. Est-ce que c'est droit? En plus c'est droit alors. Et ouais. Voilà. Le crochet d'arrimage ici sur son support. Voilà. Ça c'est pareil. Vous verrez qu'une fois la maquette terminée, on ne verra presque plus tellement ça va être bombardé de poussière, d'herbe, de salissure. Et puis ce sera comme ça, ça se verra pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc je ferme mon petit pot de colle. Je garde encore pour la prochaine fois ma palette de colle. Je fais ça et ça. Donc je vais pas attaquer ça maintenant parce que là il faut que je perce, on le fera la prochaine fois. Là c'est des petites pièces, j'ai pas envie de me tordre les doigts maintenant. Simplement par curiosité. Qu'est-ce qui se passe après? On attaque les trains de roulement. Et puis après, train de roulement, les chenilles. Là, alors, je ferai peut-être pas 1 heure sur les maillons, on verra. Je vous montrerai comment on fait, mais je le ferai peut-être hors vidéo parce qu'il y en a pour des plombes. Et après, on attaque châssis, et puis voilà. Ok, allez, on pose ça. On pose des jumelles de vision nocturne. Là. Voilà, voilà. Et puis voilà pour ce soir sur ce cher man. La prochaine fois, donc samedi, je pense aussi, parce que demain j'ai une visio, vendredi j'ai rendez-vous, donc samedi, je ferai en direct, je pense, et on basculera sur le Panthère pour les phases d'après. Et puis je vous reparlerai d'autre chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis donc la prochaine fois, je vous tiendrai au courant. Et puis n'oubliez pas de faire abonner vos amis et surtout les jeunes, ce serait sympa. Allez, bonne soirée, à bientôt, ciao.